Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose à cette guidance pour les énergies de la semaine, en fait, pour voir un peu quelles seront l'empreinte énergétique de la semaine du 16 novembre au 22 novembre. Pour cette guidance, donc, je vais utiliser le tarot doré de Barbara Moore et je vais faire un tirage. Je vais peut-être aussi également utiliser l'oracle des miroirs. Et je vais faire, il y aura 3 choix. 3 choix et vous pourrez donc choisir entre donc soit le quartz rose, je la mets ici pour que voilà, le quartz rose, la pyrite, je vais la mettre ici pour que vous la voyez mieux parce que sinon il y a l'ombre. La pyrite elle est dorée, donc vous devez connaître, ou la citrine. Voilà, ou la citrine. Donc il y aura les 3, le quartz rose, la pyrite et la citrine. Donc je vais les mettre ici pour l'instant. Je les mets un peu, voilà. Elles sont cachées pour l'instant. Là, on va déjà commencer. Donc pensez déjà quelle pierre vous attire le plus pour, euh, pour le choix de tout à l'heure en fait. Alors, on va voir là avec quelle sera l'empreinte énergétique donc, de la semaine. Quand je m'éclaire, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo donc sur YouTube? Donc, quelles seront les énergies? Il y a un blocage. Quelles seront les énergies donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo donc pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020? Quelle sera énergétiquement la semaine du 16 au 22 novembre? Donc pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Alors, donc je vais faire début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Donc pour lundi, mardi, pour le 16 et le 17 novembre. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Alors là, pour le début de semaine, là nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, donc on voit, c'est une personne qui a gagné la bataille, qui a gagné un conflit, qui a su se relever également, moi c'est ce que je ressens. Vous avez peut-être bataillé par rapport à un projet, et là en ce début de semaine, vous vous relevez, vous vous sentez vainqueur en fait, en quelque sorte. Ça peut être également, pour certaines personnes, euh, ça peut être également une personne, vu que c'est une guidance générale, c'est peut-être également une personne qui est en face de vous et qui se sent, comment dire, invincible en fait. Vous voyez, qui se sent très sûr de lui. Le message qui est par rapport à cette carte, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'avoir été si dur, peut-être, voilà, avec certaines personnes. Ou si c'est, par exemple, ça peut être également, le message aussi qui est derrière cette carte, c'est donc faire attention également à vos mots, qui ont pu être durs, qui peuvent être durs en ces débuts de semaine également. En tout cas, le 5 d'épée, ça parle de conflit, hein. Ça parle de conflit et que voilà, on va réussir à gagner une certaine, on va réussir à garder la tête haute face à une personne. Ça peut être ça. Après, voilà, le message, c'est de ne pas être trop dur dans nos paroles, hein. Faut faire attention quand même vraiment en conscience, de ne pas, voilà, c'est ça en fait le message, c'est vraiment est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc faut faire attention quand même. Après voilà, je suis pas là pour juger, hein, mais voilà, c'est un conseil de ne pas être trop dur dans les paroles par rapport à certaines personnes, parce que les mots font vraiment beaucoup de mal. Voilà, ça peut faire vraiment énormément de mal. Donc voilà, en ce début de semaine, ça parle de conflit. Ouh là, il y a une carte qui saute également.
Ça peut être un conflit, vous voyez, il y a le 2 de coupe par rapport à votre partenaire. Il va peut-être y avoir des disputes en ce début de semaine, l'un ou l'autre va vouloir se montrer plus fort que l'autre, vous voyez? Plus fort, plus va vouloir garder l'autorité dans le couple, ça peut être ça. Hem, Ça peut être également, par rapport à une association avec quelqu'un, un partenaire au travail. Vous voyez, ça parle d'association, de partage, de, de conflit, voilà, soit avec quelqu'un avec lequel on travaille ou soit dans la relation de couple. Ça peut être également, un conflit avec, par exemple, un très bon ami ou une très bonne amie. Ça peut être ça aussi. Après, prenez ce qui résonne avec votre vie. Faites, je vous laisse faire le lien avec votre vie. Le message, il est là en tout cas. Donc ça parle de conflit. À certaines personnes, vous ou l'autre ou votre partenaire ou votre ami ou votre collègue qui va vouloir avoir le dessus sur vous, par exemple par rapport à un sujet, par rapport à un projet, par rapport à une discussion que vous aurez en fait en début de semaine. Donc là pour le 18, le 19 et le 20 novembre, quelles seront les énergies donc pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Quelles seront les énergies donc pour toutes les personnes qui regardent la vidéo pour le 18, le 19 et le 20 novembre? 18, 19, 20 novembre. Là, nous avons le 8 d'épée. Là, nous avons le 8 d'épée. Donc, la semaine prochaine, en milieu de semaine, on va peut-être se sentir bloqué. Il va peut-être y avoir des cycles répétitifs. La semaine prochaine, peut-être qu'on va se sentir comment dire, bloqué, beaucoup dans le mental par rapport à ce qui se passe en début de semaine. En milieu de semaine, beaucoup le mental va être vraiment très présent et du coup, on va se sentir bloqué. On va avoir l'impression que c'est encore une situation comme dans le passé qui se répète. Donc là, en milieu de semaine, c'est ça, hein, c'est le mental est présent. Et là, le message qui est pour cette lame, c'est vous pouvez vous sortir de cette situation par vous-même. Vous en avez les capacités, vous pouvez. Ça ne tient qu'à vous de bouger et de sortir de ce cycle répétitif, en fait. En fin de semaine, le cycle répétitif, ça peut être soit professionnel, ça peut être soit sentimental, hein, ou dans la famille, ou avec des amis. Voilà, faites résonner avec votre vie. Je vais recouvrir après avec un autre oracle, comme ça il y aura des messages un petit peu plus précis. Et voilà, les énergies sont déjà là. Alors maintenant, pour le 21 et le 22 novembre, pour le week-end prochain, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, quelles seront les énergies pour le 21 et le 22 novembre? Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Ah bah vous voyez, le week-end prochain, justement, c'est marrant parce que le travail, c'est tout à fait ça. Les énergies se suivent très bien. Au milieu de semaine, on a vraiment un blocage mental, des cycles répétitifs qui réapparaissent dans la vie par rapport à voilà, un conflit. Et là, en fin de semaine prochaine, justement, on se libère. On se libère du passé, peut-être d'une habitude qu'on avait depuis très longtemps et on change notre façon de vivre. Ça peut être également par l'alimentation, une alimentation plus saine également. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque, voilà, tout simplement dans votre vie. Ça peut être ça, hein. Ensuite, également, vous voyez, parce qu'il y a un message qui me vient du coup, vu que je parle de l'alimentation. En début de semaine, c'est possible également parce que l'alimentation, on est ce que l'on mange en fait. Donc si, par exemple, on mange, comment dire, pas sainement en fait, hein, lorsqu'on mange vraiment, si certaines personnes mangent industriel. Après je ne juge personne. Ou trop de viande également, parce que la viande, c'est des énergies basses, donc on peut être également dans la colère. Également, vous voyez, il y a peut-être vraiment des énergies, énergétiquement, on n'est pas bien, du coup, voilà, le conflit, ça peut être la cause également hein, du conflit avec votre partenaire. Voilà, tout simplement, ou un collègue, ou une amie. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un cycle répétitif en milieu de semaine, un sentiment de mal-être en milieu de semaine. Et ça va vous allez prendre conscience de ça en fait. Et le week-end prochain, vous allez vraiment changer une habitude de vie.
ou changer également, laisser le passé derrière par rapport à des conflits, une émotion, vous allez vraiment la laisser derrière et vous allez avancer. Vous allez avancer, le week-end prochain. Donc là, il y a vraiment on va vers un nouveau chemin, on laisse le passé derrière avec le 8 de coupe. Donc quel que soit ça peut être, une relation, hein, qu'on laisse derrière. Ça peut être ça peut être un collègue qu'on laisse derrière. Ça peut être une façon d'être qu'on laisse derrière nous, qu'on change notre façon d'être. Hem, on va vraiment de l'avant, on laisse vraiment les vieilles émotions, certaines rancunes également, on laisse derrière nous. On a vraiment envie le week-end prochain, ça va vraiment être ça. On va vraiment de l'avant, on se relève et on va vers un nouveau départ en fait, en quelque sorte, hein. Mais là, en tout cas, on laisse vraiment le week-end prochain, on va vraiment laisser les énergies, qui vous ont fait du mal en ce début de semaine et milieu de semaine, voilà, le week-end prochain, on prend vraiment la décision de tout laisser ça derrière. Vous allez peut-être faire un nettoyage énergétique, pourquoi pas, pour vous aider. Peut-être faire, demander à l'archange Michael également de vous protéger, de vous aider à laisser toutes les énergies négatives derrière et de vous entourer que d'énergie positive. Vous allez peut-être faire de la méditation également durant la semaine, faire un travail sur vous. Vous voyez les énergies de la semaine, en général, voilà, c'est ça. Donc voilà, ça peut être sentimental, professionnel, amical, familial, vous voyez? Là, je vais passer donc on va faire les 3. Non, attendez, je vous ai dit que j'allais recouvrir avec, avec l'oracle des miroirs. Allez, excusez-moi, j'ai bougé la vidéo, le téléphone. Alors, là, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Voir un peu ce qu'il nous dit pour la semaine prochaine. Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît. Pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo par rapport aux énergies de la semaine prochaine? Par rapport aux énergies de la semaine prochaine. Ah, il y a un cadeau de la vie. Il y a un cadeau de la vie. Une femme. Pour certaines personnes, il y a une femme qui va vous faire un cadeau. Il y a une femme qui peut vous faire un cadeau. Après, ça peut être vous qui recevez un cadeau. Vous voyez, un cadeau de la vie. Ou c'est une femme qui vous fait un cadeau. En tout cas, voilà, ces deux lames-là ont sauté. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, hein. La semaine prochaine, vous voyez, là, on parle de conflit. La semaine prochaine, il y a une personne qui va être vraiment très jalouse de vous. Et il y a une séparation avec... peut-être une collègue, pourquoi pas, une collègue. Après, ça peut être par rapport à une triangulaire. Si certaines personnes, voilà, ne sont pas bien dans leur vie sentimentale, vous voyez là, on voit une personne qui est devant un couple derrière. Vous voyez, il y a 3 personnes. Et là, il y a une séparation. Il y a vraiment vous voyez, là, on parle avec le 8 de coupe, qu'on laisse le passé derrière, on laisse une situation derrière. Là, ça parle vraiment, vous voyez, par rapport à une situation sentimentale. En fait, vous allez vous faire ce cadeau. C'est un cadeau de la vie que vous allez vous faire. Vous allez écouter votre intuition et vous allez laisser cette histoire derrière vous si vraiment ça vous fait du mal. Le partenaire, vraiment, il va y avoir des conflits de toute façon en début de semaine, hein. Vous allez vraiment en avoir marre de toutes ces situations qui se répètent dans votre vie sentimentale et vous laissez vous casser, vous casser avec une personne. Vous laissez ça vraiment derrière. Il y a vraiment la séparation et vous vous offrez ce cadeau en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a ces messages-là déjà. Je les mets de côté. Je vais demander s'il y a d'autres messages. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, pour les personnes de YouTube qui regardent la vidéo, quel message pouvez-vous leur apporter donc pour la semaine du 16 au 22 novembre? Pour la semaine du 16. Ouais. Là, vous voyez, il y a la notion de sexualité qui ressort encore. Famille. La lame de la famille. Les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 16 au 22 novembre. Et victoire. Alors là, moi, j'ai l'impression que
J'ai l'impression que pour certaines personnes, je vais vous les mettre comme ça. J'ai l'impression que... Oula. J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est possible, après voilà, je porte pas de jugement bien sûr, c'est possible que, il y avait certains conflits dans la relation, au niveau sexuel en fait. Au niveau sexuel, il y avait peut-être un manque, d'harmonie, un manque de romantisme dans la relation, un manque une baisse de la libido en fait, hein. C'est possible et en ce début de semaine, il va peut-être y avoir une remise en question, un conflit par rapport à ça et en milieu de semaine, c'est comme, vous allez cogiter beaucoup par rapport à ça et vous allez vouloir vraiment sortir de cette impasse en fait, de cette situation. Vous allez vous remettre en question en fait, vous allez avoir un déclic ce milieu de semaine par rapport à cette situation. Et donc, en la fin du week-end prochain, vous allez faire un travail sur vous, en fait. Vous allez laisser les émotions du passé qui vous ont fait du mal pour vous retrouver avec votre partenaire, avec votre famille, en fait. Et voyez à la victoire. Vous allez faire un travail sur vous la semaine prochaine. Vous allez avoir un déclic qui va arriver dans votre esprit, en fait. Et ça va... Vous allez vous nettoyer énergétiquement, c'est possible, hein. Vous allez faire un travail sur vous, vous allez méditer, vous allez demander à vos guides. Hem et la semaine prochaine, je pense que ça va aller beaucoup mieux dans votre vie de couple, en fin de semaine prochaine. C'est le ressenti que j'ai. Vous allez laisser les énergies, les pensées, les émotions négatives du passé derrière vous, en fait et vous allez retrouver, votre libido en fait, c'est vrai que c'est important dans le couple, hein, faut pas se le cacher et je pense que voilà, la semaine prochaine, vous allez laisser les émotions négatives derrière et vous allez sortir de cette impasse en fait qui vous bloquait. Et là, vous voyez le dos de deck, on a la réconciliation. Donc vous voyez pour différentes personnes, les énergies sont telles qu'elles sont, mais sont différentes suivant, les personnes en fait. Donc là, voilà, avec l'oracle des miroirs, j'ai ces messages-là. Mais là, je vais faire vraiment 3 tirages. Vous aurez 3 choix. Donc, comme tout à l'heure, je vous l'ai précisé, il y avait le quartz rose, la pyrite et la citrine. Donc là, voilà, l'énergie du cœur, hein, elle vous aide à ouvrir votre cœur, à attirer l'amour. Moi, j'en mets une sous mon oreiller. Elle vous aide à attirer l'amour, elle ouvre votre chakra du cœur, elle vous apporte beaucoup d'amour. Elle est très douce, c'est une pierre très douce. La pyrite, cette pyrite, elle vous apporte, elle est protectrice également, elle éloigne les énergies négatives et elle apporte l'abondance également. En quelques mots, voilà, elle vous apporte l'abondance, elle vous apporte un rayonnement, elle vous protège, voilà, elle éloigne les énergies négatives. La citrine, elle vous apporte, en quelques mots également, la confiance en vous. Vous pouvez la placer, voilà, sur votre plexus solaire. Elle vous apporte également l'abondance. Vous pouvez mettre une citrine dans votre portefeuille également, dans votre poche. Euh, Vous pouvez également la mettre sur votre chakra de la gorge également. Moi, j'ai déjà... Ouais, ouais. Elle m'a apporté beaucoup par rapport à la thyroïde. Ouais, elle m'avait aidé. Elle m'avait aidé, sincèrement. Et donc, voilà, la confiance en soi, elle vous apporte l'abondance. C'est une pierre vraiment qui rayonne. Euh, elle vous... Comment dire elle est pleine de lumière, quoi, en fait, hein. Pour moi, c'est vraiment le soleil, la citrine. Allez, on va... Je vais ces cartes-là, je vais les bouger, je vais les mettre ici, juste en face de moi. Je vais laisser la place pour... Alors, je vous laisse choisir quelques secondes. La 1, la 2, la 3. Choisissez la pierre qui vous attire le plus. Et on va commencer par... Je vais faire le sentimental, hein. Je vais faire... voilà. Ça sera des choix vraiment pour le sentimental. Je vous laisse choisir telle pierre. Allez, on va commencer par le quartz rose. Je la mets ici. Voilà. Je vais utiliser là
l'améthyste love pour... Alors, chère Mère Divine, Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui verront la vidéo, donc sentimentalement, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, quelles vont être les énergies de leur semaine du 16 au 22, du 16 au 22 novembre, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors, je vais couper et je prends... Alors, là, pour certaines personnes, soit vous venez de rencontrer une personne récemment, et donc là, en ce début de semaine, là, vous allez envoyer un message. Les choses vont bouger en fait par rapport à cette nouvelle rencontre, parce qu'il y a vraiment une personne qui est arrivée, une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie récemment, ou ça peut arriver voilà, en début de semaine. En tout cas, les choses, elles vont bouger avec cette personne. Les choses vont bouger, il va y avoir une transformation dans votre vie. Ça va vraiment être un renouveau pour vous. Cette semaine, ça va vraiment être un renouveau pour vous. Ce changement va vraiment vous donner des ailes. Et comment dire, vous allez... soit c'est vous qui invitez la personne, ou soit la personne vous invite. Va se projeter avec vous et vous allez faire une sortie ensemble en fait. Là, bon, là, c'est vrai que c'est le confinement, mais en tout cas, vous allez en parler. Vous allez en parler par message, par téléphone, ou peut-être vous voir, peut-être que vous vous êtes rencontrés sur le lieu d'un travail, ou dans un magasin, etc. Vous voyez? Mais en tout cas, vous allez en parler. En tout cas, vous allez être en correspondance, vous allez communiquer ensemble, que ce soit par téléphone ou, ou face à face, hein. En tout cas, les choses vont bouger, les choses vont avancer dans la semaine prochaine. Les choses vont avancer quand même, hein. L'énergie ça va évoluer. Il y a vraiment une énergie de transformation et vous allez le sentir, hein. Vous allez le sentir. Il y a une invitation qui est à venir. Soit, voilà, vous allez en parler ensemble. Vous allez être vraiment dans une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, par rapport à la semaine prochaine. Il y a une transformation. Vous voyez tout à l'heure, par rapport à la fin du week-end prochain, on voit que vous laissez les énergies négatives, les énergies d'avant, vous les laissez derrière. Et il y a vraiment la transformation qui est là, en fait. Vous voyez? Donc, il y a de la discussion de toute façon. Il y a vraiment une communication. Et par rapport à votre discussion du début de la semaine ou du milieu de semaine, les choses vont bouger. Vous allez sortir d'un cycle répétitif, en fait. Il y a vraiment une transformation qui est là pour vous la semaine prochaine. Alors, donc là, je vais demander avec les réponses angéliques, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît. Les personnes qui ont choisi le quartz rose. Alors là, on vous dit dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, l'évolution sera vraiment très présente. Il y a quelque chose vraiment qui va se passer dans les prochaines semaines. Vous voyez, parce que là, voilà, c'est le confinement. En tout cas, vous allez parler. Peut-être que dans les prochaines semaines, la sortie va vraiment... Vous allez sortir ensemble. Vous allez vous donner rendez-vous quelque part, en fait. Mais les choses vont vraiment bouger la semaine prochaine. Dans les prochaines semaines, pardon. Donc voilà, ça correspond quand même, voilà, ça correspond bien au tirage. Une invitation est à venir. Et un dernier message avec les anges de l'amour. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, là on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé.
que là, on voit une personne, vous voyez, elle a un arc, elle envoie une flèche, en fait, dans une direction. Donc là, vous envoyez un message, justement, soit c'est vous qui envoyez un message, soit c'est la personne que vous avez rencontrée. En tout cas, votre intention est vraiment visée vers l'amour. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'amour dans votre vie et vous attirez à vous l'amour, en fait. Et vous visez votre intention sur une personne en particulier. Donc là, il y a vraiment une transformation qui est présente la semaine prochaine, hein. Et les anges sont autour de vous. Les anges sont autour de vous. Vous voyez avec la cascade là qui coule, il y a les nuages. Donc là, vous allez sortir, vous voyez, c'est ça aussi qui me vient. Avec tout à l'heure, avec le 8 d'épée. Voilà, vous voyez, je fais la relation entre les deux. Le 8 d'épée, vous voyez, vous avez certainement été beaucoup dans le mental. Les nuages, voilà, c'est passager, hein. Les nuages, c'est passager. Les émotions, vous avez vécu des choses dures dans le passé, certainement. Et vous avez fait un nettoyage. Vous avez dû faire vraiment un gros nettoyage, vous purifier. En fait, la semaine prochaine, vous allez vous purifier également des énergies qui vont vous prendre la tête, en fait, en quelque sorte, hein. Parce que vous allez vous dire, je suis à nouveau dans un cycle répétitif et vous voulez plus ça, en fait, hein. Donc là, vous allez vraiment mettre votre attention, l'intention de être avec la bonne personne, que vos guides vous guident vers la bonne personne. Vos anges vous guident, en fait, vous poussent vers la bonne direction, vers la bonne personne. Il y a vraiment une transformation en vous également qui va être présente la semaine prochaine. Une transformation par rapport à vos énergies, en fait. Vous allez vraiment vous purifier la semaine prochaine. Énergétiquement, ouais. Et il y a vraiment de très bons résultats qui seront présents dans les prochaines semaines. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle personne qui est présente la semaine prochaine. Vous allez communiquer avec cette personne et énergétiquement, vous allez faire une transformation en vous-même pour vraiment une bonne... pour avoir une relation saine avec cette personne. Vous allez vraiment ouais, prendre soin de vous. La semaine prochaine, vous allez en tenir compte, sincèrement. Alors là, on va passer... Donc ça, c'est pour le quartz rose. Voilà, c'est fait. Donc si vous voulez arrêter la vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vraiment une très belle semaine. Là, on va passer à la carte de la pyrite. Enfin, à la pierre de la pyrite. Alors, la pyrite, je vais la mettre ici. Voilà. Alors, Archange Michael. Donc, il y aura, je vous invite à visionner la deuxième partie de la vidéo, hein, parce qu'il y aura deux parties où je fais les 3 tirages, donc la vidéo est plus longue, hein. Voilà. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer toutes les personnes donc, qui verront cette vidéo, les personnes qui ont choisi la pyrite. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite, donc pour la semaine du 16 au 22 novembre. La pyrite, pour la semaine du 16 au 22 novembre. Je coupe. Voilà. Alors, là, nous avons la consultante en dos de deck. Donc, c'est soit vous êtes une femme ou ça peut être un homme également, hein, mais vous écoutez votre intuition. En tout cas, voilà, on écoute la semaine pour les personnes qui ont choisi la pyrite. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre intuition parce que vous allez devoir faire un choix. Écoutez votre cœur. Vous voyez, parce que je pense que, vous voyez, en ce début de semaine, il y a des conflits. Il va y avoir des conflits justement dans la relation. Et donc, que vous soyez célibataire ou en couple, en tout cas, il y a des conflits. Vous allez devoir écouter votre cœur parce que vous êtes beaucoup dans le mental, en fait.
Vous allez être beaucoup dans le mental. Vous voyez toutes les petites flèches qui sont à côté, donc ça me fait bien penser au 8 d'épée encore une fois et au 5 d'épée. Donc là, vous allez être un peu dispersé en ce début de semaine dans votre, justement, vous voyez, dans le couple, hein. Dans le couple, vous allez être dispersé dans votre vie sentimentale. Par rapport, il y a peut-être, vous voyez, on a l'invitation en ce début de semaine. Il y a l'invitation, vous allez recevoir une invitation en début de semaine et vous n'allez pas savoir si vous ne savez pas en fait si vous devez accepter ou refuser. Il y a quelque chose comme ça en fait. Il y a beaucoup d'attirance avec avec votre partenaire, que vous soyez, peut-être que vous ne vivez pas sous le même toit et du coup vous allez hésiter parce que bah, vous allez peut-être prendre des risques vu que c'est le confinement, c'est ça aussi, hein. Du coup, peut-être que vous ne vous voyez pas actuellement et du coup, ça amène un certain conflit également dans la relation. C'est possible, hein. Après, il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. On vous dit, vous avez une grande protection pour le couple. Il y a vraiment une très belle protection pour tous les deux. Vous avez beaucoup d'attirance mutuelle. Euh, Mais il y a comme un conflit intérieur. Il y a comme un conflit intérieur. Vous écoutez vraiment votre cœur par rapport à cette personne. Même si vous savez que vous avez une attirance, vous réfléchissez quand même en fait la semaine prochaine. Vous allez quand même réfléchir parce qu'il y a quand même une transformation qui va de... Vous allez écouter votre intuition. Il y a un petit... Il y a peut-être un malentendu. Vous voyez, il y a peut-être un malentendu avec une certaine personne, avec votre partenaire, avec votre ami. En fait, c'est peut-être également un ami. Un ami qui vous envoie un message, qui a envie de construire une relation avec vous, d'être vraiment, d'avoir une relation stable avec vous, vous voyez. Cette personne a énormément d'attirance pour vous, et vous également. Donc cette personne-là, elle se dévoile, elle se montre à vous. Elle se dévoile, elle ouvre son cœur en fait. Cette personne ouvre son cœur, elle vous ouvre son cœur et elle vous dit vraiment ses intentions par rapport à vous. Et donc là, vous réfléchissez vraiment, vous allez vraiment peser le pour et le contre, vous allez vraiment être en introspection en fait, parce que vous allez quand même, vous allez vous poser quand même les questions, vous allez écouter votre intuition si cette personne va vous convenir va être vraiment, est vraiment la bonne personne en fait sur la durée. Vous allez vraiment peser le pour et le contre, vous allez vraiment écouter votre âme la semaine prochaine. Ouais, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Cette relation est protégée, si ça peut vous rassurer. Cette relation est protégée. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance entre vous. Beaucoup d'attraction. Ouais, beaucoup d'attraction. Là, je vais donc demander un message avec... Et vous voyez, vous avez la protection divine, hein. Et là, la pierre, c'est la pyrite. Elle éloigne les énergies négatives. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pyrite, quel est le message que vous pouvez... Oula. Alors là, vous avez deux lames. Deux lames qui ont sauté du jeu. Donc, il y a la lame non et occasion favorable. Non et occasion favorable. Il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, pour l'instant, je pense que... Vous voyez, je pense que, vu que c'est le confinement, vous allez dire non pour l'instant, en fait, à cette personne. Mais non par rapport à une invitation, par rapport à une sortie, hein. Pas forcément pour être en... Comment dire, vraiment avoir une relation stable. Mais là, vous allez dire non à cette personne juste... Enfin, pour l'instant, en fait, vous allez repousser, moi, c'est ce que je ressens. Vous allez tout simplement repousser la sortie parce que bah, c'est pas le moment avec le confinement. Vous n'avez pas envie de prendre de risques. En fait, moi, c'est ce que je ressens. Là, on vous dit non, mais il y aura encore d'autres occasions favorables. Donc, ne désespérez pas, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il y aura d'autres occasions favorables. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, en fait. Vous voyez? Ce n'est pas le moment, mais il y aura d'autres occasions de sortie. Voilà, tout simplement, de sortie. Vous allez vous voir prochainement, en fait. C'est ça, en fait. Du coup, il va peut-être avoir un conflit où vous allez dire non en début de semaine. Et la personne peut mal l'interpréter, en fait, c'est ça, ça peut être ça, hein.
Donc, je vais demander un message avec les anges de l'amour pour vous qui avez choisi la Pyrite pour la semaine du 16 au 22. Là, il y a beaucoup de cartes. Alors, bon, si elles sont tombées, il n'y a pas de hasard, donc je vais vous les montrer. Le dos des cartes, on a bien libérez-vous. Donc, reprenez le contrôle de votre vie. Il est temps. Il est temps. Parce que là, c'est vrai que là, on voit que vous hésitez. Il y a une hésitation. Mais là, on vous dit vraiment la relation est protégée. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, vous avez les messages, justement, engagement. C'est de très beaux messages, hein, ça correspond bien à ces lames. Hein. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y a bien une personne qui ouvre son cœur, hein, qui vous ouvre son cœur. C'est des sentiments très sincères. Cette personne a des sentiments vraiment sincères avec vous. Tous les deux, vous avez vraiment des sentiments qui sont dignes d'être vécus. Vous êtes vraiment, enfin c'est un amour réciproque. C'est vraiment un amour réciproque. Beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. Et vous allez avoir une réconciliation. Donc là, c'est certainement une personne du passé qui revient dans votre vie. Cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Donc là, vous allez, je pense, vous allez vous réconcilier ensemble. Mais vous n'allez pas vous voir tout de suite, en fait, ce qui est normal par rapport aux énergies actuelles. Donc, mais en tout cas, il y a vraiment de très bons... C'est une relation qui mérite d'être vécue, en fait, hein, sincèrement. Si vous vous posez la question, hein, cette relation est vraiment protégée. Alors, voilà, ça c'est pour les personnes qui ont choisi la Pyrite. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et je vous souhaite vraiment une très belle semaine et à très bientôt. Je vous embrasse. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi la citrine. Voilà, je la mets ici. Alors. Archange Michael, oula, tout de suite. Alors là, on retrouve le passé. Le passé. Archange Michael, cher guide de lumière, pour les personnes qui ont choisi la citrine pour la semaine du 16 au 22. Pour les personnes qui ont choisi la citrine, quelles seront leurs énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22? Alors là, les énergies vont être différentes. Ouais, il y a beaucoup, là, la semaine prochaine, vous allez être vraiment dans la spiritualité, vous allez écouter votre âme, vous allez écouter vos guides, les messages qui viennent vers vous, vous allez vraiment voir les choses autrement également. Vous allez voir les choses autrement, vous allez être un peu dans l'énergie également du pendu, de voir les choses autrement par rapport à votre vie sentimentale. Qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus en fait. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il va y avoir vous allez avoir l'impression d'être dans des cycles répétitifs, donc vous allez vouloir justement vous sortir de cette énergie et vous allez voir les choses autrement pour être dans de meilleures énergies. De toute façon, là on le voit bien avec le 8 d'épée et le 8 de coupe. Vous allez laisser les énergies négatives derrière vous. Vous voyez, là, on parle du passé. Donc, une relation